Nous sommes ici devant les locaux de la Cour suprême. Nous attendons le délibéré suite à l'audience sur le dossier de nos présidents Biram Dabed et Brahim Bilal Ramdan. Ils ont été arrêtés de façon illégale, ils ont été détenus de façon illégale. Leur dossier a été traité tout au long du processus avec beaucoup d'injustice. Donc nous attendons qu'enfin que la Cour suprême se prononce de façon claire en faveur du droit et que les présidents Biram Dabed et Brahim Bilal soient libérés. La haute juridiction a requalifié les faits d'appartenance à une organisation non reconnue et de rébellion contre la force publique, un attroupement maintenu après les premières sommations passibles de 2 mois à 1 an de prison. Je remercie nos avocats, nos militants. On a confiance à nos avocats et à la justice mauritanienne, mais on n'a pas confiance à notre président Aziz, qui est le président du peuple mauritanien, qui a montré injustice, alors que Biram Salit est noble. Il lutte contre l'injustice, et le racisme et la ségrégation en Mauritanie. Rappelons que le militant anti-esclavagiste a été arrêté le 11 novembre 2014 à Rosso, parmi d'autres défenseurs des droits humains, suite à l'organisation d'une caravane contre l'esclavage foncier et l'expropriation des terres que subiraient les populations du sud du pays. Lauréat du prix des Nations Unies pour les droits de l'homme en 2013, Brahim Daoud Abed est arrivé en deuxième position aux élections présidentielles de juin 2014. Soutiennent le travail important des défenseurs des droits de l'homme, y compris celui des activistes du mouvement anti-esclavagiste et leur droit fondamental à défendre pacifiquement leur cause. Nous continuons à soutenir les efforts déployés par le gouvernement mauritanien à s'engager de façon pacifique et constructive avec les leaders religieux, les dirigeants du système judiciaire, les représentants tribaux et la société civile pour le renforcement de l'unité nationale et l'éradication de l'esclavage et de tous ces vestiges existants en Mauritanie, nous livre ce communiqué de l'ambassade des États-Unis d'Amérique.